Et il vous souviendra que dans les Écritures, il y avait un prophète appelé Élisée. Amen. 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 Élisée avait les yeux, c'était un voyant. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi nous disons que Frère Branham est un prophète. Amen. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Branham. Amen. On regarde le ministère d'un homme et on trouve effectivement à quoi il correspond. Amen. Un prophète prêche par des visions. Ce qu'il voit, c'est ça, ainsi dit le Seigneur. Amen. Moïse n'a pas choisi d'être Moïse. Amen. Amen. C'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il était. Amen. 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 Alléluia. Ainsi, alors, cet homme appelé Élisée, il y avait l'armée des Syriens qui les ont entourés. Ils étaient surpris. Amen. Alors Géasi, son homme de main, commence à pleurer. C'est ma mort aujourd'hui. Du moins, notre mort, maître. C'est fini. Toute cette armée-là, nous sommes deux. Ils vont juste nous mettre sur une épée, on fait une brochette. Amen. Amen. Alors le voyant qui était Élisée lui a dit, mais mon petit, calme-toi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux Amen. que ceux que tu vois devant là. Amen. 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 Mais Géasi regarde, il ne voit rien. Amen. Amen. Alors Élisée dit, Seigneur, puisses-tu ouvrir les yeux de ton serviteur afin qu'il voie qui sont ceux qui sont avec lui. Amen. Quand les yeux de Géasi s'ouvrirent, il voyait l'armée du ciel autour d'eux. Amen. Et il s'est réjoui. Je vous dis donc, à partir de cela, ne vous considérez jamais seul. Dans cette salle, il y a deux auditoires. Amen. L'auditoire visible et l'auditoire invisible. Amen. Pourquoi? Partout où il y a la parole, les anges sont là. Amen. 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 Et je voudrais que vous dormiez tranquille. Vous avez la parole de Dieu, alors il n'y a rien qui puisse vous affronter. Amen. À moins que vous ne sachiez pas la parole c'est quoi. Amen. Amen. Je vais donc parler sur une interrogation que je vais donner à l'Église. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Amen. 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 C'est ça le titre de ma prédication. Amen. Et je crois que je vais me faire comprendre pendant qu'on avance. Prenons la Bible dans Exode chapitre 4. Quand Dieu révèle sa parole, il se crée une grande guerre. Frère Branham dit, pourquoi les anges viennent avec des trompettes? Il dit, c'est parce que les trompettes annoncent toujours des guerres. Quand on sonne une trompette en Israël, c'est que c'est le temps du combat. Et donc, quand les différents messagers viennent d'âge en âge, ils viennent pour sonner les trompettes. Les anges viennent avec la trompette retentissante. C'est parce que quand la parole est révélée, il se déclenche une guerre en la lumière et les ténèbres. Amen. Il se déclenche une guerre en la puissance de Dieu et celle du diable. Et c'est pour ça que vous voyez, quand vous présentez le message à quelqu'un, soit il est doux avec vous, il veut comprendre. Amen. Il rentre dans les faveurs de Dieu. D'autres se mettent directement en colère. La haine, tu ne comprends même plus qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? C'est l'autre côté qui se tient là. Et donc, nous avons à comprendre que nous sommes en train de mener une guerre parce que c'est la 7e trompette que nous sommes en train de faire pousser ici à Bar-le-Duc. Amen. 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 Exode 4, 2. L'Éternel dit à Moïse, qu'y a-t-il dans tes mains? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre. Elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main
saisit-le par la queue. Il étendit sa main et le saisit par le serpent par la queue. Il redevint une verge dans sa main. Amen. Nous prenons le livre des Juges, au chapitre 15. Du verset 14 au verset 16. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit éternel le saisit, et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il descendit, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu n'oublie pas son peuple. Amen. En Dieu, il ne se trouve pas de haine. Amen. Dieu est amour. Amen. Et nous voyons par l'histoire de Moïse que Dieu n'a pas oublié son peuple. Ils sont allés en Égypte. Il leur a fixé un temps qu'ils passeraient là-bas. Et Dieu n'est pas en retard ni en avance. Dieu, c'est la ponctualité. Amen. Au temps qu'il avait marqué, il est descendu. Et il vient pour libérer son peuple parce qu'il l'aimait et il était attaché à lui. Amen. C'est la même chose quand Israël a connu l'oppression des Philistins. Israël en lui-même ne savait plus, comme on dit, à quel saint se vouer. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple, qui est son serviteur. Il a suscité Samson. Et Samson apporta la délivrance au peuple de par la puissance qui s'exerçait à travers lui. Amen. Amen. Je voudrais vous dire simplement, à vous qui êtes ici à Bar-le-Duc, que ce même Dieu a également l'amour pour vous. Amen. C'est pour ça que, sachant que nous sommes sur la terre, malmenés par le péché, tourmentés par les démons, nos vies sont chancelantes et chacun de nous sait à quel niveau le diable travaille dans sa vie. Amen. Amen. Je voudrais dire à mon frère ce soir, à ma soeur ce soir, que Dieu savait que tu serais dans cet état. Amen. Et il a aussi prévu une porte de sortie pour toi. Amen. Le même amour qu'il a pour Israël, ou qu'il avait pour Israël, c'est ce même amour qu'il a pour vous aujourd'hui. Amen. 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 Si ce n'est un Dieu qui peut s'exprimer autrement quand il s'agit en plus aujourd'hui de son épouse. Amen. Amen. C'est pour ça que des promesses nous ont été faites. Je voudrais que l'Église réalise, mais nous sommes qui au juste? Qu'est-ce que nous faisons ici au juste? Qu'est-ce que Dieu a mis entre nos mains afin que nous puissions affronter l'ennemi? J'aimerais que l'Église soit une armée, amen, qui se veut invincible, d'après ce que le prophète a dit. Ce ne sont pas des paroles de nos bouches ou bien un langage d'emprunt, comme les gens en parlent, moi aussi j'en parle. Je voudrais que ce soit l'exercice de notre foi qui montre effectivement que je suis un homme que Dieu a placé quelque part. Il n'envoie pas des hommes comme ça. Même s'il envoie Paul, il envoie les autres, mais il dit, mettez-moi Paul et Barabbas à part. Ce sont des êtres particuliers, j'ai un programme pour eux. Amen. Quand le fléau tombe sur la terre, les filles de Dieu n'ont rien à voir avec ça. Amen. Nous avons vu, tout à l'heure, nous discutions entre nous. Les gens ne savent pas ce que ce message est. Mais quand les catastrophes se font sur la terre, Dieu a toujours l'œil sur son épouse. Et son épouse sont les croyants de différents messages d'âge en âge. Le 11 septembre, je ne sais pas, 2002 je pense, il y a eu une catastrophe aux États-Unis, 3000 morts. Mais nous avions des frères qui travaillaient dans les immeubles, mais tous, aucun n'est mort. Amen. Amen. Dieu les a sortis, des centaines, tous
ont été à l'abri. Regardez sur Internet, vous allez voir le tremblement de terre qu'il y a lieu en Haïti. Une église du message, là où il y avait les puissances, est restée debout. Amen. Les hommes sont cachés dedans. Mais Dieu a toujours sa main sur un peuple particulier. Amen. Je voudrais que nous puissions réaliser que Dieu dit les dons et les appels, il ne se repent pas de ça. Amen. Amen. S'il vous a appelé, il vous a appelé, c'est tout. Amen. Que les gens vous comprennent, qu'ils ne vous comprennent pas, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Amen. Et nous devons aussi arriver à simplement remercier le Seigneur. Merci pour la grâce que tu me fais. Amen. Oui, Amen. Alors, vous êtes ceux-là qui sont appelés à dominer la nature. Vous savez qu'en Éden, Adam a été placé sur la terre pour dominer sur les reptiles, dominer sur les poissons, dominer la création. Amen. Amen. Adam n'a pas tenu journée, il a failli. Mais la promesse n'a pas été retirée. Amen. Amen. La semence d'Adam a toujours la même promesse pour elle. Amen. Ainsi, de manière exceptionnelle, on a vu au cours des âges les élus qui ont dominé la nature. Moïse, devant la mer, a obligé la mer à fuir. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Ce n'est pas un phénomène nouveau, parce que la parole avait prévu que les filles d'Adam domineraient la terre. Amen. Quand Daniel se trouve devant un lion, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il fallait seulement que Daniel ait foi en Dieu. La vieille promesse dominée sur la nature, sur les animaux, était là. Le lion ne pouvait rien faire tant que Daniel prend la parole de Dieu et la met en valeur. Amen. Amen. Le feu ne peut pas brûler Shadrach, Meshach, Abednego parce que Dieu n'a pas retiré la parole qui dit qu'on dominera sur le feu. Amen. Amen. Alors quand Jésus est venu, il a parlé aux arbres, ils ont séché. Amen. Il a marché sur les eaux. La mort n'a pas été devant lui. Amen. C'est en fait Adam restauré. C'est le second Adam. Amen. 1 Corinthiens 15, 45. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il revendique la propriété, la vieille promesse que Dieu a faite en Éden à Adam. Amen. Tu domineras sur toutes choses. Amen. Amen. Ainsi, frère, comme Adam, Jésus est mort, il a dit tout ce que nous avons perdu a été restauré. Amen. Mais c'est restauré pour qui? C'est pour le groupe élu, le groupe prédestiné à manifester ce que Dieu a fait à la croix. Frère, quand le Seigneur est monté, disant qu'il aura une épouse, il l'avait connue avant. Amen. Il savait que nous serions ici. Amen. Amen. Nous devons écrire quelques pages. Soit nous écrivons les pages des témoignages qui font honneur au Seigneur, soit nous sommes des fuyards, auquel cas Dieu ne peut pas montrer que sa parole est vraie. Il a besoin des hommes et des femmes pour porter son message Amen. et prouver à ceux qui se meurent que sa parole est vraie. Amen. Amen. Maintenant, frère, Dieu vous a aimé. Il nous a aimés. Il nous a élus à reconnaître ce message. Amen. Il nous a prédestinés à vivre tout ce que la parole a prévu. Tout ce que je peux faire ici, ce n'est pas faire de vous des croyants. C'est seulement réveiller la semence. C'est seulement provoquer la prise de conscience. C'est tout. Si le travail a déjà été fait depuis très longtemps, le Seigneur a acquis votre force à la croix. Le Seigneur, votre puissance, vous l'avez. Et il vous a élu avant la fondation du monde pour porter ce message. Tout ce que je viens, c'est rappeler, mes frères. Est-ce que tu sais qui tu es? C'est tout. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Quand Dieu a prédestiné quelque chose, personne ne peut empêcher que la chose s'accomplisse. Amen. Amen. S'il a prédestiné que vous soyez son épouse, personne ne peut empêcher ça. Amen. Je n'entre pas dans les débats d'église et tout le reste parce que ça ne sert à rien. Amen. Amen. Nous devons présenter la parole. La parole est Dieu. Amen. Si quelqu'un a la semence, il reconnaîtra la parole, il acceptera. Oui, Amen. S'il n'a pas la semence de Dieu, vous pouvez lui verser l'huile dessus, il ne croira jamais. Amen. 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 Son nom n'est pas dans le livre, vous ne pouvez pas l'écrire. Amen. Mais celui aussi qui a le nom dans le livre, vous ne pouvez pas l'effacer. Amen. Donc ce que nous avons à faire, c'est seulement présenter la parole. Si quelqu'un reçoit
Jésus a parlé au ciel, il dit, allez-y, si on vous reçoit, amen, proclamez la paix. Si on ne vous reçoit pas, secouez les sandales de vos pieds. C'est tout. Mais les batailles, les haines que les gens aujourd'hui, vis-à-vis de ceux qui ne sont pas dans l'église, ou qui ne croient pas la même chose qu'eux, il y a un problème. Qui peut sauver qui? Amen. En ce qui nous concerne ici, je rappelle à l'église que Dieu vous a prédestiné à voir le juste et vivre ce qu'il peut accomplir dans la vie des croyants. Amen. Amen. Nous ne pouvons donc pas arriver à croire comme ceux du monde. On ne se compare pas aux païens. Amen. Notre miroir, c'est la parole. Amen. Qu'est-ce que notre Dieu a dit? Qu'est-ce que notre Dieu a Amen. dit? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Remarquez, frère, quand le Seigneur vient, il veut seulement que tu réalises qu'avec la petite chose que tu as entre tes mains, tu peux être quelque chose. Amen. Ne cherchons pas à courir. Amen. Ayons seulement foi dans ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Rentrons dans la simplicité la plus totale. Aujourd'hui, il faut courir, faire 40 jours de jeûne. Ce n'est pas ça. Est-ce que tu es capable de jeter ton sort entre les mains de Dieu, comme Daniel l'a fait? Est-ce que tu es capable de jeter ton sort entre les mains de Dieu, comme Shadrach, Meshach l'ont fait? Accepter d'aller dans le feu, disant Dieu me sauvera. Quand tu es capable d'avancer dans l'inconnu. Il y a un frère qui est dans cette situation, il dit, frère, crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. N'aie pas peur. C'est dans l'inconnu qu'on voit n'importe quoi. Amen. 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 Qu'as-tu dans tes mains? J'y ai pensé parce que Moïse avait été prédestiné pour accomplir ce grand miracle que de sortir des millions de personnes captives, les amener en terre étrangère. Alors j'imagine qu'en Israël, on a dû avoir des discussions. Mais Dieu a dit qu'il va nous envoyer un libérateur. Mais est-ce que vous pensez que c'est un seul qui nous suffit? Avec la puissance de l'Égypte, là, un libérateur. Nous pensons qu'il nous faut toute une armée. Un seul libérateur, je crois que Dieu n'a pas bien... On n'a pas bien lu. Un homme pour ce pays-là, le plus puissant du monde. Bon, comme il dit qu'il est Dieu, on verra bien. Amen. Amen. Moïse a eu lui-même des doutes. Parce qu'il a commencé à travailler dans le sens de ce que Dieu avait dit. Il a été contraint de fuir. Amen. Amen. Mais à un moment donné, au temps marqué par Dieu, Dieu vient vers lui. J'ai entendu le cri de mon peuple. Il est temps que j'aille. Frère, je vous dis au nom du Seigneur, quand vous ne pouvez pas vivre l'abandon, vous n'irez nulle part avec Dieu. Tant que nos raisonnements ne sont pas tus, Dieu doit faire comme ça, Dieu peut faire comme ça. Frère, chaque fois que vous réfléchissez sur ce que Dieu peut faire, vous êtes à des milliers de kilomètres. Amen. Ce qui est important avec Dieu, c'est ne jamais chercher à calculer. Amen. C'est seulement s'abaisser. Amen. Celui qui s'abaissera, Dieu l'élèvera. Ça semble compliqué, mais c'est ça. Vous voulez être quelque part avec Dieu, ne soyez rien. Amen. Amen. Moïse pouvait tout imaginer. Sauf que Dieu va s'intéresser à un bâton qu'il a pris au sol pour garder les brebis. Amen. Mais c'est la promesse de Dieu. Il l'a fait il y a 400 ans. Et maintenant 440 ans. Dieu me dit, maintenant je vais agir. Mais, au lieu que Dieu me montre la façon de faire, il me dit, voilà, la puissance va sortir du ciel, je te donne un gorille, je te dis, non. Il me dit, Moïse, mais qu'est-ce que tu as dans tes mains? Un bâton. Il pose le sol. Amen. Amen. Moïse écoute, il pose le bâton. Le bâton devient un serpent. Il reprend par la queue. Il prend le bâton. Amen. Amen. Il dit, c'est avec cette verge-là que tu vas. Amen. Mais frère, quand Moïse a pris son bâton, il ne savait pas que Dieu va s'en intéresser.
Amen. Amen. C'est ce bâton qu'il a pris par terre. Il pensait que c'était son geste à lui. Dieu conduit ses enfants partout depuis le jeune âge. Jusqu'à... Parce qu'il sait que nous sommes des pèlerins. Amen. Amen. Chaque fois que tu poses ton pied quelque part, sache que ton Dieu est là. Amen. 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 Moïse a ramassé ce bâton comme n'importe quel bâton parce qu'il y a des brebis. Mais Dieu avait un programme avec ce simple bâton. Amen. Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? C'est ce que tu trouves là, sur le quoi tu t'appuies. C'est ça que je vais utiliser pour que ce peuple ça soit délivré. Amen. Qui pouvait imaginer ça? Apprenons seulement à nous humilier devant Dieu. Amen. Nous avons encore beaucoup de choses à voir. Mais nous avons intérêt à nous abaisser. Amen. N'essayons pas d'accomplir les choses par nous-mêmes. L'homme doit toujours laisser le Saint-Esprit conduire. Amen. 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 Mais c'est ce bateau insignifiant que Moïse dépose chez Pharaon. C'est ce bâton qu'il envoie au ciel, les mouches viennent. C'est ce bâton qu'il étend sur la mer s'ouvre. Qui pouvait imaginer qu'un jour ce serait par un bâton? Amen. Amen. Dieu veut seulement te signifier que je suis capable d'ébranler la nature d'après les choix que je fais. Moïse s'est appuyé sur ce bâton-là. Je suis fatigué, je m'appuie ici. Ce qui fait sa force, c'est le bâton. Amen. Ne vous dites jamais, Seigneur, moi je ne peux rien, moi je peux rien. Vous savez, Dieu ne va pas pour guérir ceux qui sont en bonne santé. C'est justement des hommes comme nous qui voient Dieu. Amen. Qui vient avec des tas, des insuffisants, mouillés, qui ne tiennent pas debout. C'est justement vers ces gens-là que Dieu s'en va. Amen. Un grand Dieu ne l'utilise pas. Amen. 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 Il a seulement besoin que tu prennes conscience de ce qu'il est avec toi en utilisant n'importe quel instrument que tu t'es mis dans tes mains. Il ne va pas chercher, bon écoute, j'ai le bâton, prends autre. Non, c'est le bâton que tu as là. C'est ça ton arme. Je vais en faire ton arme. C'est avec ça que tu vas t'en sortir. Amen. Avec ton histoire, avec le bâton, tu dis Seigneur, le bâton là. Amen. Ne réfléchis pas. Il faut que tu crois. Amen. Ce petit pasteur là, c'est dit que Dieu ne discute pas. Amen. Amen. Seigneur, moi je suis un élu. Ne discute pas. Amen. Amen. Moi qui suis malade, des problèmes, ne t'en fais pas. C'est justement à cause de ça qu'il s'intéresse à toi. Amen. Vous êtes des élus, ne voyez pas ce que vous pouvez accomplir. Amen. Voyez ce que celui qui vous a appelé peut accomplir. Amen. Prenez seulement sa parole, prenez-la au mot. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je blâme le diable, je sais qu'il n'a aucun pouvoir sur moi. Amen. Amen. Parce que la parole l'a créé. Amen. 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 Quand il se tient devant le Créateur, il quand même révise un peu ses leçons. Amen. Mais si nous savons qu'en tant que fils de Dieu, le fils de lion est un lionceau, je me place devant le diable sans la moindre crainte. Amen. Parce que je suis la parole. Ce n'est pas parce que j'ai été capable d'être quelque chose, mais parce que lui il a fait de moi ce que je suis. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Le diable, lui, il le sait. Amen. Mais c'est parfois Moïse qui ne sait pas qu'avec un bâton, il peut envahir le pays. Amen. Mais Dieu vient seulement lui faire comprendre que Moïse, je t'ai appelé à faire ce travail. Ne pense pas que tu auras une armée. C'est le bâton que toi-même tu as choisi là. C'est ça que je vais utiliser pour que tu aies envahi ce peuple. Amen. Oh Moïse, je veux seulement que tu réalises qu'avec ce que tu as entre tes mains, ma puissance peut s'exprimer. Amen. 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 Nous voyons, frère, qu'il y a un homme appelé Samson. On a lu ici. Mais Samson arrive au désert. Il est environné de Philistins. 1000 Philistins, Samson est seul. Amen. Amen. Une voix peut tenir du ciel, mais Samson, quand tu as entre tes mains, Samson se rend compte que je n'ai rien entre mes mains pour que je puisse l'utiliser. Il regarde sur le mâchoire d'âne. Il a fallu seulement qu'il tienne quelque chose que Dieu peut saisir entre ses mains. Avec une mâchoire d'âne, 1000 Philistins sont morts.
Amen. Amen. Une mâchoire d'âne. Il veut seulement que ce que toi-même tu as choisi, qui est entre tes mains, il dit, mais montre-moi seulement ça. J'en dans la chose, je te prouve que je suis avec toi. Amen. 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 Un homme appelé Shamgar, un fils d'Israël, il a fait l'erreur un jour de quitter là où tout Israël était. Il s'est fâché avec ses frères. Il allait se cacher un peu à côté. J'ai des problèmes avec mes frères, alors je me retranche un peu, je me retire un peu. Il va construire un peu là-bas. Mais il ne savait pas qu'un jour les Philistins devaient venir attaquer Israël. Amen. Amen. Les Philistins arrivent, ils voient, mais comment c'est le drapeau israélite qui est ici? Oh. Mais Israël n'est pas à cette distance. Il devait être plus loin que ça. Ah, c'est un seul qui s'est retiré. Ah, ça c'est notre petit déjeuner. Amen. Amen. Mais Shamgar se retrouve seul. Il regarde comme ça 600 Philistins. Il est seul. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est fini, c'est pas mort. Il a pris un aiguillon à bœuf. L'Éternel a dit, tout seulement d'Israël possède ça pour la part de ses ennemis. Il a avancé, rencontré 600 soldats, il les a tués seuls. Amen. Frère, vous devez savoir qu'est-ce que vous avez entre vos mains. Et si Dieu peut rendre votre instrument afin de vous rendre puissant. Amen. 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 Voyez-vous que ce qui est entre vos mains, c'est ça qui vous sert d'arme et vous le courage d'avancer. Amen. 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 Shamgar a avancé devant 600 soldats seul avec un aiguillon à bœuf. Je dis que l'église réalise ceci. Je ne suis pas comme les jeunes éveillés de prière, mais quand l'ennemi vient, il ne te donne pas toujours le temps d'aller te veiller. Amen. Oui, amen. Amen. Il te surprend n'importe où. Mais si tu sais ce que tu as entre tes mains et que tu utilises ça comme ennemi, tu auras déjà fait un grand pas. Amen. Mais les Philistins venaient pour le tuer. Et le père leur dit, attends frère, je vais d'abord jeûner 3 jours, je reviens. Les gens qui comptent sur le jeûne. Si j'ai un projet, je vais jeûner, je vais 40 jours, je vais me fermer dans la maison, frère. Shamgar, là, ils sont là. Les Philistins ne donnent pas le temps de... Bon, écoutez, j'ai d'abord fait d'abord un jeûne de 40 jours, après je reviens. Ils sont venus pour te tuer. Amen. 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 Nous devons donc être des soldats aguerris. Amen. Que quel que soit le temps, les circonstances, je suis prêt à affronter l'ennemi. Amen. 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 Il vous cherche partout. Vous devez aussi être prêt partout. Amen. Alors que j'entends mon sujet, je voudrais que l'Église réalise que toutes les promesses qui sont au temps du soir montrent à suffisance qu'est-ce que Dieu a placé dans nos mains. Amen. 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 Au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est la parole. Apocalypse 10 dit que les sceaux seront révélés. C'est la parole. Amen. Malachie 4 nous ramène à la foi des apôtres. C'est la parole. Amen. Nous avons donc ce message entre nos mains. Les gens ont des brochures là. Amen. Je pose la question aux frères et aux sœurs. Est-ce que tu sais ce que tu as entre tes mains? Amen. 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 L'île de la vallée, qu'as-tu entre tes mains? Et si Moïse a réalisé ce qu'il avait entre ses mains et qu'il a envahi toute une nation, qu'en est-il de celui qui a la parole de Dieu entre ses mains? Ils ont eu des bâtons, des mâchoires d'âne, des aiguilles à bœuf. David avait une fronde. Mais vous avez aujourd'hui la parole, frère. Nous devons aller au-delà de ce qu'eux ils ont fait. Amen. Parce qu'avons-nous entre nos mains? Qu'est-ce que Dieu a placé entre nos mains? Sa propre parole. Amen. 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 Ils ont marché avec la nature. Des bouts de bois. Amen. Des choses qui ont été créées.
Mais Dieu a placé dans les mains de l'épouse aujourd'hui le créateur de toutes choses, la parole. Amen. Il nous est interdit de reculer. Amen. Il nous est interdit d'être défaits. Amen. Amen. Le diable ne peut absolument rien contre nous. Amen. À moins que nous ne puissions pas savoir qu'est-ce qu'on a. Mais si on réalise ce que Dieu a placé, parce que frère, les autres autrefois, c'est eux qui ont fait les choix. Amen. Amen. C'est Moïse qui a choisi son bâton. C'est Samson qui a pris la mâchoire d'âne. C'est David qui a fait sa fronde. Mais cette fois, c'est Dieu qui place la parole entre nos mains. Amen. Nous pouvons donc aller au-delà de ce qu'eux, ils ont fait. Amen. C'est pour ça qu'il est écrit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'ils prendront la parole de leur Père. Amen. Le Fils a la même vie que le Père. Amen. Et donc tout ce que Christ a fait, l'Église est à mesure de faire ces mêmes choses aujourd'hui. C'est pour ça que le message nous a été envoyé. Amen. 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 Frère, madame dit ceci. Dans la brochure qui a-t-il entre tes mains 63. Amen. Amen. Il dit, prenons la parole de Dieu. Elle est entre nos mains. Amen. Combattons avec tout ce qu'il y a en nous. Amen. Dieu nous a déjà donné la victoire. Amen. Frère, à chaque situation, cite la parole. Amen. Quand nous prions pour les malades, on ne va pas le faire comme ça. L'enseignement que nous avons, la parole d'abord. Amen. Je lis, c'est ce que la sœur Sarah a fait. Il est écrit dans Marc 16, il lit. Seigneur, sur la base de ce que tu as dit, j'impose mes mains. Amen. Amen. La chose est réglée. Amen. Amen. C'est pourtant une femme. Amen. Dieu n'a pas dit que les femmes ne chassent pas les démons. Nous sommes une armée. Il n'y a pas de sexe dedans. Amen. 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 Ainsi, frère, si nous avons peur, c'est parce que nous ne prenons pas ce qu'il y a entre nos mains. Nous voulons aller les mains vides. Vous priez chez vous, la Bible est posée là-bas, toi tu pries ici. Non. Prends d'abord la parole. Tu lis la parole. Amen. Sur la base de ce que tu as lu, tu pries maintenant au Seigneur. Tu pries le Seigneur. Amen. Dans chaque rassemblement que vous avez, la parole doit être lue. Amen. Elle n'est pas oméga seulement, elle est aussi alpha. Amen. Il faut commencer par la parole en toutes choses. Amen. Je vais chasser les démons, je n'irai pas comme ça. Je prends d'abord l'écriture qui va avec ça. Oui, amen. C'est ce que j'ai entre mes mains. C'est de là que sort ma puissance. Amen. Amen. Si on prie mal, on pense que Dieu n'écoute pas. Mais frère, admettons que Moïse ait laissé le bâton, il va en Égypte. Amen. Nous voulons parfois faire les choses de manière charnelle. On laisse la parole derrière. Admettons que Shamgar n'ait jamais eu l'aiguille à bœuf. Admettons que Samson n'ait jamais trouvé une mâchoire d'âne. Je me demande qu'est-ce qui serait arrivé. Et que David avance devant Goliath sans affront. Amen. C'est ce que vous avez entre vos mains que Dieu peut saisir. Frère, ce n'est pas le petit caillou de David qui a tué Goliath. C'est que ce petit caillou, Dieu a habité dedans. Amen. Amen. La puissance de Dieu a poussé le caillou au point que Goliath n'a rien compris. Amen. 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 Donc c'est la connaissance que tu as de ce que tu as entre tes mains. Tu considères ça. J'avance avec ça. Amen. Amen. Ils ont avancé avec ce qu'ils avaient entre leurs mains et Dieu a prié la chose. La victoire est venue. Amen. Mais nous avons la parole. Amen. 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 Quand nous lisons les brochures, c'est pas pour le goût. C'est pour parler par les brochures. Amen. 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 Oh, frère Manama a expliqué ça, mais vraiment c'est clair, vraiment je comprends bien la parole est bonne. C'est très bien, frère. Ça manifeste votre élection, vous comprenez ce qu'il y a. Mais quand l'épreuve est aussi là, quand tu es entre tes mains, Amen.
Amen. Amen. Donc la parole, nous devons l'utiliser. C'est la parole qui est notre épée de bataille. Amen. Nous oublions très souvent que la parole est Dieu et que la parole c'est notre arme. On avance comme ça dans des situations sans prendre la parole. Prenez la parole, prenez Dieu au mot. Amen. Vous savez, frère, il peut arriver que tu sois en difficulté au point que tu ne sais pas quoi faire. Tout est noir devant toi. Mais il faut te rappeler une chose. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il fera un chemin pour toi. Amen. Qui est-il? La parole. Amen. Quand tu es découragé, lis la parole. Amen. Quand tu as des doutes, rentre en prière. Ne jamais lâcher prise. Amen. Et te souvenir que ce que j'ai entre mes mains, ça n'a pas été mon choix, on l'a placé ici. Amen. On m'a prédestiné à manifester ces choses. C'est Dieu qui l'a voulu. Alors je prends la parole, j'avance avec ça. Amen. Je deviens fou pour le monde, et le monde devient fou pour moi. Amen. 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 Nous devons agir. J'insiste sur la foi afin que l'Église avance avec assurance. Amen. Parce que si nous allons en chancelant, amen, nous continuerons à chanceler. Il y a des choses qui sont devant nous. Mais nous commençons par des choses élémentaires. Je peux entrer dans les sceaux aujourd'hui si je le veux bien. Et si le Seigneur le permet, prêcher sur les sceaux. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues. C'est des choses excellentes, exceptionnelles. Mais, arrivé au quartier, balayer, boum, boum. À quoi sert les sceaux? Amen. Je voudrais plutôt que celui qui a maîtrisé les sceaux, quand il prend ça, il sait comment utiliser la parole. Amen. 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 Et avancer vers l'ennemi. Amen. Le prophète dit ceci. Vous ne pouvez pas plus témoigner à votre voisin si vous ne pouvez plus faire lever votre main et dire j'accepte chaque parole. Amen. Et manifester cette parole-là. Oh, qu'est-ce qu'on va chez le voisin? J'étais en train de parler avec une dame par SMS tout à l'heure. Elle me dit, pourquoi tu veux me rencontrer? Je suis déjà sauvé. Amen. Amen. Il dit, maman, comme tu es sauvé, tu as donc quelque chose à partager. C'est ce que moi je veux. Amen. Amen. Voyez-vous, les sauvés d'aujourd'hui ont tellement peur de tout que je me demande, mais qu'est-ce qui habite en eux? Amen. Celui qui a le salut n'a peur de rien. Si tu entends, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas, le pasteur a peur de ce qu'il a prêché, peut-être que quelqu'un le fera mieux. Quand on prêche le message, les gens sont libres. Amen. 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 Vous connaissez la vérité vous affranchira. Amen. Si vous partez chez les Nzambé Malam, vous allez revenir seul. Amen. Amen. Vous parlez chez les Pentecôtistes, vous allez revenir seul. Amen. 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 Quelle que soit l'église où vous voulez aller, allez-y. Mais je suis sûr que vous reviendrez seul. Amen. Amen. Pourquoi? Ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Amen. Amen. Tout ce que le Père m'a donné, aucun n'ira dans le monde. Amen. C'est la parole qui parle. Mais nous sommes aujourd'hui en train de veiller. Il ne faut pas aller là-bas. C'est un Africain. C'est une secte. Oh, pasteur, ça fait beaucoup de gymnastique. Hein? Amen. Mais c'est la parole qui garde les frères. Amen. 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 Frère Madame dit, quand vous parlez à votre voisin, ce n'est pas seulement le langage. Je suis sauvé, moi aussi je suis sauvé. Qui va prouver que tu es perdu? Amen. Tu as bien l'écriture sur l'écriture là. L'écriture ici, non, c'est pas ça. Aujourd'hui, il dit, prenez ce qu'il y a dans votre main. Amen. Faites ce que vous pouvez pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, frère, prions pour les amis, prions pour les frères, prions pour ceux qui se perdent. Il est encore mieux de parler et de manifester la parole. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, je voudrais que l'Église réalise le travail qui a été fait à la croix. Aujourd'hui, beaucoup se posent des questions si vraiment Jésus est mort. S'il est vraiment ressuscité.
Amen. Un musulman va se moquer de vous. Ah oui, que Jésus est mort et ressuscité. Il y a eu une discussion entre un musulman et un pasteur théologien. Et le petit musulman était allé faire ses études aux États-Unis. Il était sur le point de rentrer chez lui. Le pasteur dénominationnel, il va le voir et dit, mon petit, tu es venu, c'est bien, tu as pris des diplômes aux États-Unis. Mais je te conseille aussi de rentrer avec la plus grande richesse qu'on peut te donner ici. Quelle richesse? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est la vérité, non? Le petit lui dit, oh, Amen. moi aussi j'ai mon Dieu. Ton Dieu c'est qui? Moi je crois en Allah, je suis musulman. Il dit, mais comment? C'est Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Peut-être, mais montre-le-moi. S'il est mort et qu'il est ressuscité, on devrait le voir quelque part. Ah non, je sais qu'il est ressuscité, ce n'est pas qu'on va le voir comme ça. Mais alors il est où? Parce qu'il est dans mon cœur. Il dit, mais c'est la même chose pour moi. Mahomet est mort, il va ressusciter, je suis convaincu dans mon cœur. Tu vas revenir à la vie. Amen. Amen. Il dit, mais est-ce que vous avez le salut? Il dit, mais justement, nous avons le salut. Vous croyez que notre prophète a fait tout ce qu'il a fait pour rien? Le salut se trouve en Jésus, mais où est la preuve? Le salut aussi, l'islam a le salut. Discussion, 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 discussion. Le pasteur était fatigué. Amen. Amen. Mais le véritable croyant, celui qui sait de quoi il parle, et qui est suscité à cet âge-là, c'est pour le prouver. Amen. Un jour, un homme de Dieu est parti en Inde. Arrivé à l'aéroport, les Indiens lui ont présenté quelqu'un qui a regardé le soleil toute sa vie. Il n'a plus de pupille là, ce qui est noir dans nos yeux là. On lui a dit que c'est Dieu. Il aime le Seigneur, il regarde le soleil, au point qu'il est tombé aveugle, il ne voit plus rien. La pupille que nous avons noire là est devenue blanche. Le soleil a tout tué. Amen. Voilà des hommes sincères. Les gens peuvent... Frère, vous ne réalisez pas la grâce que nous avons de croire le message. Amen, amen. Amen. Cet homme n'a pas fixé le soleil pour s'amuser. On lui a dit que c'est ça Dieu. Amen. Il adore le soleil. Il a braqué ses yeux avec tout le mal que ça peut faire. Il dit, c'est Dieu comme c'est Dieu. Et il est tombé aveugle. Alors, les gens de l'Inde l'ont amené à l'aéroport. Un homme de Dieu devait descendre aller évangéliser là-bas. J'imagine bien quand il est parti aux États-Unis, il se disait, bon là on va faire une grande campagne, on a des télévisions, on a tout ce qu'on va faire, en tout cas ça va être full. Amen. Les autres aussi l'attendaient, ça va être full. La dénomination, ce qui intéresse, c'est seulement le nombre. Ça doit être nombreux. Les gens vivent comme des bandits, mais ce n'est pas leur affaire pourvu qu'on soit nombreux. L'avion atterrit. Les incrédules ont entendu ça, la campagne, toute la ville était, oh, un Américain va venir, comme on sait le faire, la dénomination. La télévision au courant, les radios sont là-bas, les affiches. Amen. Tout le pays préparé. Les incrédules ont dit d'accord. Mais nous, avant que vous ne veniez, il faut avoir ça là, les affiches. Nous, on va les croiser à l'aéroport. Amen. Amen. Ils sont allés avec cet homme-là. Quand le grand pasteur veut descendre l'avion, un homme de Dieu. Amen. Amen. Oui, homme de Dieu, oui. C'est toi qu'on attend ici. C'est comment? Puisque ton Dieu est puissant, pour descendre l'avion pour venir prêcher ici, tu dois d'abord ouvrir les yeux de cet aveugle-là. Nous aurons des expériences comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, le diable nous attend partout. Amen. Ce monsieur ne savait pas qu'il y avait un aveugle devant. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on doit être comme Shamgar. Je suis seul, je n'ai personne, mais je sais que Dieu a dit que la semence d'Abraham doit posséder la porte de son ennemi. Donc marcher avec la parole. Amen. Je crois que la sueur a commencé à sortir du front de l'homme de Dieu. Amen. 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 Mais comment on pouvez faire ça? Il ne faut pas tenter Dieu. Oh, non, nous, on n'est pas dans le tenter Dieu. On est dans le... Vous avez dit que vous êtes puissants. Il y a les affiches là. Il faut commencer par ici.
Si tu ouvres les yeux de cet homme-là, Amen. là on te fait descendre. Amen. 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 C'est la vérité. Amen. Et ces gens ont convaincu les autorités que même les autorités, laissez-nous là, ça c'est l'affaire entre les croyants et les croyants. Il est croyant, nous aussi nous sommes croyants, on dit que s'il a Dieu, on veut voir cet homme-là. Amen. Bon, pasteur, je crois que vous êtes aussi un homme de Dieu. Vous avez dit que vous êtes un homme de Dieu. Bon, maintenant les yeux sont là. Amen. Soit vous ouvrez les yeux, vous descendez, soit vous reprenez l'avion, vous partez. Amen. Le pasteur est remonté dans l'avion est parti. Les yeux sont restés. Frère, c'est pas bien. Amen. C'est pas bon comme ça. Mais, frère Branham dit, cet homme aurait pu se dire que dans le corps, nous sommes nombreux. Et que chacun a sa spécialité. Amen. Et il aurait pu dire que dans cet âge-là, il y a un frère que Dieu a équipé d'un don. Si c'est lui que vous appelez, lui peut faire ça. Moi, je suis pour un autre ministère. Amen. Mais c'est parce que les églises se battent. Amen. Amen. Il aurait pu reconnaître, il connaissait bien le prophète. Il aurait pu se dire que non, moi aujourd'hui, je suis venu pour autre chose. Celui que Dieu a établi pour ça n'est pas ici. Il n'a pas fait. Amen. Amen. Le camp des saints a eu une défaite cuisante. Derrière là-bas, quel chrétien va parler devant les hindouistes? On va à l'église. Vous allez à l'église? Votre pasteur est venu ici, non? Et c'était la honte dans toute l'Inde. Amen. Et le Seigneur est merveilleux. Il dit à frère Branham, va. Alléluia! Amen. Va, je te précède en chemin. Amen. Amen. Frère Branham prend l'avion, il arrive là-bas. Ils font la même chose. Il paraît qu'il y a un autre Américain qui arrive. De toute façon, nous avons notre aveugle ici. Lui aussi va repartir comme l'autre. Amen. Ceux qui faisaient les commentaires, les campagnes, n'étaient plus tout aussi enthousiastes. Parce que, bon, en tout cas, l'aveugle, là, si on l'amène encore là-bas, et nous on va revenir, ils sont à se moquer encore de nous. Ah non, non, non. Ces petites campagnes là, les gens ont plus le courage. Les mêmes ont dit, bon, l'autre Américain qui arrive, nous aussi on a notre aveugle ici. On va se retrouver à l'aéroport. Amen. Amen. Arrivé à l'aéroport, frère, voilà, il veut descendre. C'est vous l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais, nous on attend l'homme de Dieu qu'on a dit qu'il arrive. Il dit, c'est moi William Branham. C'est bien quand vous êtes présenté. Mais allez-y ici. Il dit, frère, le monde de la foi n'est qu'un monde de défis. Amen. Amen. Si vous n'acceptez pas de braver le diable, vous ne croyez pas encore. Amen. Parce que nous allons de défi en défi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham regarde comme ça. Il voyait une vision grande. Amen. Amen. L'homme était de voir clairement. Alléluia. Amen. Amen. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, va là-bas, je te précède en chemin. Amen. Je dis aux frères qui veulent prêcher, n'allez pas avant que Dieu ne vous ait donné l'ordre. Amen. Ça prendra 10 ans, j'attends. Amen. Ça prend 20 ans, j'attends. Amen. Mais quand il dit, je suis avec toi, alors je vais étant tranquille. Amen. Sachant que rien ne peut m'ébranler. Amen. 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 Alors, frère Branham leur a dit, vous m'avez lancé un défi, je suis d'accord. Mais moi aussi, je vous dis, si cet homme aussi voit, vous allez tous aussi vous convertir. Parce que nous sommes venus pour présenter le Seigneur, pour amener les âmes à Christ. Et vous êtes là pour empêcher que cela ait lieu. Mais moi je vous dis aussi que si cet homme voit, vous allez aussi vous convertir et croire désormais au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça ne leur a pas posé de problème, ils avaient leur aveugle. Ah, nous sommes d'accord, on est d'accord, si ça, si nous voit, nous, on va tous nous baptiser au nom de Jésus-Christ. D'accord.
Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est toi qui m'as envoyé ici, ô notre Dieu. Et tu as dit à la croix, tout est accompli. Tu as dit, vous imposerez les mains, elles seront guéries. Les yeux aussi peuvent s'ouvrir aujourd'hui. Amen. Monsieur, vous pouvez voir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère, les yeux ne se sont pas ouverts tout de suite. Amen. Mais on ne voit rien. Amen. Moi, je commençais à vouloir s'agiter. Bam. Les yeux sont ouverts. Oh, il voit. Il voit. Amen. Dis bon. Le Seigneur a prouvé qu'il est Dieu. Vous avez promis. On a porté Frère Branham comme ça. La police, personne ne pouvait. La police venait de partout jusqu'à où on a appelé l'armée. Que cet homme-là, on n'a jamais vu ça. Et ces gens-là se sont. Alléluia. C'est pour ça que je dis frère. Amen. Frère Branham a prêché un message qu'il a vécu. Amen. Nous devons porter un message que nous vivons. Amen. Oui. Oui. Nous prenons la parole sur la base de ce qu'on a dit, combattez l'ennemi, il fuira loin de vous. Amen. Si vous allez, amen, Moïse lève le bâton derrière, c'est pour se présenter au bal. Amen. Vous laissez la mâchoire d'âne, Samson va pour prendre des coups. Prenez la parole, avancez avec ça. Amen. En ce qui concerne les bénédictions, frère, Frère Madame dit ceci, au paragraphe 19, il dit, nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit, nous ne manquons de rien, mais l'Église ne le sait pas. Amen. Il dit, Dieu a pourvu tout ce dont nous avons besoin pour le voyage de la terre. Tout ce que tu viens faire, quand tu nais jusqu'à ce que tu retournes, pour tout ton voyage, tout était déjà prévu. Amen. Amen. Tout a été pourvu pour nous-mêmes ici même sur la terre. Amen. Il dit une fois que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, un carnet de chèques est déjà établi. Amen. Portant le nom du Seigneur. Amen. Un chéquier. Une fois que tu crois, un chéquier est déjà là portant le nom du Seigneur en bas. Amen. Amen. Il dit, pour n'importe quelle bénédiction de la rédemption, le chéquier qui est établi pour toi, il dit, ce n'est pas, c'est signé au nom de Jésus. Il dit, vous remplissez seulement ce dont vous avez besoin et envoyez-le. Amen. Ah, frère, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? En tout cas, ma fille qui est malade, quand j'arrive à la maison, je la trouve guérie. Amen. Amen. C'est signé au nom de Jésus. Tu vas chez toi, l'enfant en bonne santé. Amen. Un jour, je revenais de mettre. Je vais peut-être arrêter de rendre des témoignages parfois. Je ne vais pas faire du mal à l'église. C'est dit des choses, c'est dit que ce sont des choses que j'ai vues. Et je crois que l'église peut voir ces mêmes choses. Je faisais mon stage à Merlebach. Je sors de là-bas, j'ai croisé une jeune Gabonaise dans le train. Je l'ai croisée à Metz, parce que je faisais changement à Metz, je venais à Nancy. On a parlé de la parole de Dieu, tout ça, on a parlé de tout ça. Il y a même ces photos à la maison. Alors, les enfants m'ont appelé, maman est malade. Et moi, je venais de parler à la dame, la guérison divine. Maman est malade, papa, et tout ça. Les enfants, comme ils étaient petits, quand leur maman est malade comme ça, ils perdent un peu la boule. J'ai dit à cette fille, nous parlions de ces choses dans la voiture. Elle dit oui. Il dit, viens avec moi. Quand je vais prier pour ma femme, elle aura que 3 minutes, elle sera guérie tout de suite, tu seras là. Et c'est vrai, j'ai dit, allons ensemble. On est dans la voiture, dans le train. On descend du train, on rentre à la maison. On arrive, elle et moi. Je vais dans la chambre, je prie pour ma femme. 3 minutes après, la femme vient au salon. Je dis, va saluer, c'est avec elle, je suis venu. Mais c'est pas possible. C'est pas... Elle m'a fui. Ils ont dit qu'il a un démon. Je dis, mais j'ai dit dans le train que quand je vais arriver à la maison,
le diable ne peut pas faire dormir ma femme et moi je suis là. Tu vas arriver à la maison, je vais prier pour elle, il fera 3 minutes, elle viendra me trouver au salon. Je l'ai amenée au salon, je l'ai présentée. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Mais si vous avez cette parole et que vous avez la foi dans la parole, ce que vous prononcez, frère, le monde l'a entendu, le monde est obligé de fuir devant la confession du Fils de Dieu. Oui, c'est vrai, amen. Mais qui va confesser? Si je dis que ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'on... Maman. Amen. C'est pour ça que nous reculons. Amen. Mais dit, le chèque de bénédiction est déjà signé au nom de Jésus. Vous prononcez seulement la chose. Ce chèque sera forcément payé. Amen. Amen. Il va l'honorer, c'est vrai. Envoyez simplement le chèque. Il dit, c'est dans votre compte. Notre compte est déjà là-bas avec tout ce qui est dedans. Amen. Frère, tu vas là dans ton compte, tu ouvres, tu prends ce que tu veux. Amen. Nous avons un compte au ciel, frère. Amen. On n'arrive pas à les prendre. Amen. Quelqu'un qui a sa carte bancaire, le compte est plein, il pleure ici. Seigneur, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment l'argent. Il ne connaît pas la valeur de la carte. Amen. Amen. 10 milliards d'euros dans son compte. Et la carte en main. Il pleure, il n'a pas 1 euro. Il ne connaît pas la valeur de la carte. Et moi je dis aux frères que vous avez des comptes au ciel qui sont garnis. Le chéquier a déjà la signature du Seigneur Jésus. Demandez et vous recevrez. Amen. Amen. Il dit, où est-ce que ce compte a été crédité? Il dit au calvaire. Amen. 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 Le compte a été crédité là-bas. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le jugement qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Par ce tissu, nous sommes guéris. Tout est signé dans son sang et tout est terminé. Amen. Que quiconque veut vienne. Amen. Cela a été prouvé. C'est prouvé qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant parmi nous ce soir. Amen. Amen. Quel que soit ton problème, prends seulement l'épée de la parole, avance avec ça. Seigneur, tu as dit, combattez l'ennemi va fuir. Amen. 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 Je voudrais donc que chacun, alors que nous sommes là ce soir, réalise qu'est-ce qu'il a entre ses mains. Amen. 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 Si tu prends ton bâton et que tu avances en Égypte, amen, Dieu prouvera qu'avec ton simple bâton, la nation entière sera vaincue. Amen. L'Égypte, c'est le monde. Amen. Tu prends la parole, tu peux vaincre n'importe quoi sur la terre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.